Au milieu de l'espace, une lumière horrifique brille intensément dans le ciel. C'est un rêve qui se termine lorsque Ria se réveille. Elle ne sait pas où elle est et continue d'avoir des visions terrifiantes de personnes mourant de manière atroce. Cependant, c'est aussi un cauchemar et cette fois, elle se réveille pour de vrai sur le sol de sa chambre, avec plusieurs blessures sur le corps et une amnésie. L'intelligence artificielle de la station lui dit qu'elle a détecté une activité anormale et qu'en raison d'une panne du système, l'alimentation de secours doit être réinitialisée. Une Ria endolorie se lève et attrape une lampe torche pour aller enquêter. En se promenant, elle découvre de nombreuses taches de sang et même le corps d'un membre de l'équipage. Ria prend le couteau planté dans sa poitrine avant de se déplacer dans une autre pièce, où elle trouve un autre corps. Lorsqu'elle atteint enfin la salle de contrôle, elle redémarre l'alimentation et ouvre la porte. Dehors, elle découvre une planète très sombre et un sac mortuaire contenant un autre équipier décédé. Alors que des cendres tombent autour d'elle, Ria regarde autour d'elle et remarque une ombre qui copie ses mouvements avant de disparaître. Ria ne sait pas où elle est et continue ses recherches, jusqu'à ce qu'elle s'arrête de justesse avant de tomber dans une falaise. En levant les yeux, elle découvre la lumière horrifique de son rêve. Soudain, Ria commence à tousser et se sent étourdie à cause de l'air pollué, alors elle se précipite vers la station en tombant plusieurs fois en chemin. Après avoir fermé la porte, l'ordinateur lui annonce que les niveaux d'oxygène sont compromis. Ria entend quelqu'un l'appeler par son nom et a des visions de l'équipage se faisant attaquer, y compris une amie au visage pourri. Un flashback montre alors Ria à table, partageant joyeusement un repas avec l'équipage. Certains voulaient explorer la planète et étaient impressionnés parce que l'atmosphère était déjà presque respirable. Dans le présent, Ria applique un patch médical sur son cou et prend une douche tout en se demandant qui elle est et où elle se trouve. Ensuite, elle fouille les pièces tout en voyant des éclairs des visages de ses coéquipiers. Dans un carnet, Ria trouve de nombreuses notes sur la station et des photos d'elle s'occupant des plantes. À ce moment-là, elle entend un bruit et l'ordinateur détecte un mouvement au sas de la zone 1. Ria s'avance prudemment vers cette zone et remarque quelqu'un frappant contre une porte. Elle prépare son couteau et dès que la personne entre dans son couloir, elle le pousse au sol et casse son casque. Brion connaît son nom et se présente, alors elle le relâche car elle se souvient de son nom évoqué dans le flashback précédent. Il était en orbite pour surveiller et est descendu après avoir reçu l'appel de détresse de Ria. Apparemment, un membre de l'équipage est devenu fou et a attaqué les autres. Alors que Ria montre les corps à Brion et lui explique qu'elle ne se souvient pas de grand-chose, il réalise qu'un autre coéquipier, Clark, manque à l'appel. Brion fait sortir son robot médical, qui scanne Ria et soigne ses blessures pendant que Brion lui parle de la Terre. Sept vaisseaux spatiaux ont été envoyés pour trouver une planète habitable et tous les autres ont échoué. Le vaisseau de Ria est le 7e et représente le dernier espoir de l'humanité. Ils ont atterri sur la planète KOI 442, qu'ils ont surnommée Cendre. Brion est resté en orbite tout ce temps pour maintenir la communication avec la Terre et agir en cas d'urgence. Ria réalise que la lumière qu'elle voyait dans le ciel était le vaisseau orbital. Après que le robot médical a terminé de soigner Ria, Brion examine le scanner et explique que son cerveau est enflé à cause d'un traumatisme crânien, ce qui explique son amnésie. Ria reste frustrée de ne pas se souvenir de son identité, et Brion lui rappelle qu'elle avait rejoint le programme parce qu'elle voulait chercher des réponses et découvrir ce qui existe dans l'univers. Plus tard, Ria essaie de dormir, mais n'y parvient pas car sa porte ne reste pas fermée. Elle hallucine qu'un coéquipier la fixe à travers l'entrebâillement, ce qui lui déclenche des visions d'un terrible monstre. Elle se concentre pour se calmer et se rend compte que la porte était en fait fermée depuis le début. Plus tard, Ria s'équipe pour sortir les corps de la station. Elle est inquiète pour Clark et se demande si elle est quelque part sur la planète. Brion pense qu'ils doivent oublier Clark et se concentrer sur leur situation, soulignant qu'il manque d'oxygène. Sa priorité devrait être de partir, car le vaisseau orbital n'est aligné avec la station que de temps en temps. Le prochain alignement aura lieu dans 12 heures. Soudain, Ria voit le visage d'un mort bouger et a d'autres flashs de l'attaque, alors elle retourne paniquée à la station. Quand Brion essaie de prendre de ses nouvelles, elle s'énerve et lui dit qu'elle a juste besoin de se reposer. Ensuite, Ria se rend dans la pièce pleine de sang et tente de ramasser des ciseaux, mais les laisse tomber en voyant un souvenir d'elle-même poignardant un coéquipier. Ria se précipite dans sa chambre, applique un autre patch médical et fait une crise de nerfs. Une fois calmée, elle retrouve Brion et s'excuse pour son comportement. Tandis qu'il regarde la terrible tempête de sable dehors, Ria continue d'avoir des visions des morts de ses coéquipiers et Brion confirme qu'elle avait une relation amoureuse avec l'un d'entre eux. Leur moment est interrompu par l'ordinateur qui leur annonce que la coque a été endommagée et que les niveaux d'oxygène sont critiques. Le duo s'équipe et fouille les pièces jusqu'à trouver un trou dans le mur. Avec des outils en main, Ria entre et découvre des preuves qu'une autre personne est déjà passée par là. Elle entend un bruit étrange et commence à le suivre, mais le passage devient trop étroit pour passer. Ria n'a pas d'autre choix que d'enlever son casque, ce qui l'empêche désormais de parler à Brion et la force à respirer un air très mauvais. Maintenant, elle peut se déplacer facilement et trouve le morceau de métal détaché qui faisait du bruit. Pendant que Ria répare le trou, une main surgit et essaie de l'attraper, lui provoquant une nouvelle vision d'un visage en train de fondre. La main disparaît rapidement car il s'agissait également d'une hallucination, et Ria se dépêche de terminer la réparation. De retour dans la salle principale, elle raconte à Brion certaines de ses visions. Elle théorise que Clark est entré en contact avec un pathogène qui a déclenché une psychose, un peu comme la rage. Brion s'énerve en lui rappelant qu'ils ont perdu 30% de leur oxygène et que l'alignement aura lieu dans 5 heures, alors Ria doit oublier l'idée de sauver Clark ou de chercher des réponses et se concentrer sur leur fuite. Pour se distraire, Ria fouille à nouveau les chambres de ses coéquipiers et se souvient de la façon dont son petit ami Kevin jouait de la musique pour elle. Soudain, elle se voit dans une forêt portant de magnifiques vêtements avec un drone volant à proximité. Kevin est là aussi, regardant un tunnel dans le sol, d'où émane une lumière très brillante. Lorsque Kevin dit que cela fait mal, le décor change et maintenant il est poignardé dans la station par Ria.
Après avoir été effrayée par un visage monstrueux, Ria se réveille dans son lit. En pensant à ce qu'elle a vu, elle inspecte une autre pièce et trouve le drone à côté d'un écran défaillant. Ria connecte le drone au Medbo et découvre un enregistrement de l'équipage explorant la planète. Derrière des rochers, ils avaient trouvé un tunnel recouvert de métal dans le sol. L'équipe réalisa que toute l'atmosphère avait aussi été fabriquée, ce qui signifiait que quelqu'un ici avait déjà terraformé. Soudain, le tunnel commença à briller et l'énergie frappa l'un des hommes au visage, le projetant au loin. Quand ils allèrent le voir, ils découvrirent que son casque était brisé et son visage brûlé. Puis de la fumée, des flammes et de l'électricité commencèrent à jaillir du tunnel, et le drone enregistra la même chose sur plusieurs sites éloignés. Brion interrompt Ria dans son visionnage et elle l'accuse de tout savoir, mais il jure qu'il n'en savait rien. Il savait seulement que l'équipe était partie en mission mais que la station et les communications s'étaient éteintes. Ria ne le croit pas et ils se disputent un moment avant qu'elle ne lui dise que ses visions indiquent qu'elle a tué certains coéquipiers. Elle a besoin de savoir si c'est réel ou non, et c'est pour cela qu'elle veut rester. Elle admet aussi que lorsque ses patchs médicaux s'estompent, ses souvenirs reviennent. Un Brion furieux refuse de manquer le prochain alignement et dit qu'il ne fait pas confiance à la personne qu'elle pourrait devenir sans les patchs. Leur priorité est de prévenir la Terre qu'ils ont trouvé une technologie de terraformation qui pourrait sauver l'humanité. Quelques instants plus tard, alors que Ria prépare ses affaires, Brion vient s'excuser pour son emportement et s'assure qu'elle a mis un nouveau patch. Comme les patchs semblent devenir moins efficaces, Brion lui en applique un second sur le coup. Après son départ, Ria se sent étourdie et enlève un patch, ce qui déclenche un souvenir. Elle se souvient qu'un des hommes l'avait attaqué, l'obligeant à se défendre pour se protéger. Ses coups n'étaient pas très efficaces et elle était facilement maîtrisée, mais quand l'homme tenta de l'étrangler, elle réussit à attraper des ciseaux et à l'attaquer pour le faire reculer. Cependant, peu importe combien de fois elle le poignarda, l'homme continuait de bouger, alors Ria se cacha sous la table pour le poignarder à la jambe et le faire tomber. Ensuite, elle s'assit sur lui et le poignarda plusieurs fois jusqu'à ce qu'il meure. Dans le présent, Ria s'effondre sur son lit mais des visions monstrueuses la réveillent à nouveau. Elle en conclut que le pathogène avait infecté tout l'équipage et que c'est pour cela qu'elle les avait tués. À ce moment-là, elle entend un bruit étrange et le suit, pensant que c'est Brion, mais trouve Clark en combinaison à la place. Une Ria terrifiée s'enfuit et saisit un chalumeau avant de se cacher dans la ventilation, où elle est choquée de trouver Brion mort avec un visage brûlé. Lorsque Clark regarde à l'intérieur du conduit, Ria saute sur elle et une bagarre éclate. Après quelques échanges de coups, Ria active le chalumeau et Clark utilise la table pour essayer de bloquer le feu, mais les flammes atteignent quand même sa combinaison. Ria profite de l'occasion pour s'enfuir mais finit par trébucher et tomber. Clark la suit et casse un extincteur d'un coup de poing pour éteindre les flammes. Le combat continue alors que les deux femmes traversent plusieurs pièces jusqu'à atteindre la salle de bain. Sous la douche, Clark écrase le visage de Ria contre le mur, ce qui déclenche un souvenir du même événement passé. Ria connecte la douche au casque de Clark et ouvre l'eau, ce qui finit par la noyer lentement. Réaliser ce qu'elle vient de faire pousse Ria à transporter le corps de Clark jusqu'au Medbo, mais celui-ci ne peut pas ranimer les morts. Il détecte aussi l'absence d'infection, ce qui signifie que Clark s'était seulement battu contre elle parce qu'elle pensait que Ria était infectée. L'ordinateur annonce que l'alignement est sur le point de se produire alors Ria met sa combinaison et sort dehors. Après avoir mis le corps de Clark dans un sac, elle monte à bord de la navette et est surprise de trouver du sang et des objets cassés. Inquiète, elle essaie de vérifier l'ordinateur mais il ne fonctionne pas, ce qui signifie que la navette ne pourra pas atteindre non plus le vaisseau spatial en orbite. Ensuite, Ria retourne à la station et met 2 autres patchs. Puis elle récupère le corps de Brion et demande au Medbo de l'analyser. Le test conclut que Brion est mort depuis 51 heures, ce qui n'a aucun sens. Ria entend des voix lui dire que c'est sa faute et reprend ses esprits lorsque l'ordinateur détecte une forme de vie inhabituelle. Armée du chalumeau, Ria commence à fouiller le vaisseau jusqu'à ce qu'elle trouve l'ombre mystérieuse aperçue au début. Elle prend la forme de Brion et Ria comprend que cette chose s'est servie d'elle pour tuer Clark. Après une autre vision effrayante, Ria se fige et conclut que cette ombre est l'infection elle-même. Elle se présente comme faisant partie d'elle en touchant sa tête pour lui montrer. Ses doigts pénètrent sa peau jusqu'à ce que Ria revive un autre souvenir. Après que l'équipe soit revenue à la station, 2 membres ont découvert la créature dans les murs et c'est alors qu'ils ont perdu la communication avec le vaisseau orbital. Pendant que Brion descendait sur la planète à bord de la navette pour entrer dans la station, l'équipage a vu la créature étrange s'introduire dans leurs ordinateurs. C'est cet alien qui a percé un trou dans le mur pour se répandre dans tout le vaisseau. L'équipage voulait évacuer mais Ria les a convaincus que vaincre la créature leur permettrait d'accéder à la technologie de terraformation, qui avait toujours été leur objectif de mission. Elle a prélevé un échantillon de l'alien dans l'ordinateur et l'a analysé en laboratoire pour découvrir une technologie autoréplicante. Cependant, l'échantillon a commencé à croître et à briser la boîte de pétri pour attaquer un membre d'équipage. Il est entré dans sa tête par le nez, après quelques secousses, a pris le contrôle de son corps, ce qui a déclenché la bagarre qui a fini par la mort du membre sous les coups de ciseaux donnés par Ria. Tandis que Clark tirait Ria en arrière, Kevin vérifiait le corps, qui s'est soudainement réveillé et a commencé à l'étrangler. Ria a couru pour sauver son petit ami et ensemble, ils ont lutté contre l'alien dans le corps de leur ami. La créature semblait avoir donné à l'astronaute une force surhumaine et de meilleurs réflexes car elle se battait facilement contre 2 personnes à la fois. Quand Kevin était sur le point d'être tué, Ria a crié son nom et a lancé un scalpel. En entendant son nom, leur ami a repris brièvement conscience, mais Kevin ne l'a pas remarqué et lui a tranché la gorge. L'alien est sorti de sa bouche morte et est entré dans Kevin par son oreille pour prendre possession de son nouveau corps. Kevin a poursuivi Ria et lui a fracassé la tête contre le mur. Alors qu'il allait l'achever, Clark, équipé d'une combinaison, est arrivé pour l'affronter. Elle a réussi à lui porter quelques coups, mais Kevin l'a rapidement maîtrisé et a brisé son casque pour la frapper sans arrêt au visage.
À ce moment-là, Brion est arrivé, horrifié par le visage monstrueux de Kevin, et s'est enfui pour se cacher dans la ventilation. Toutefois, Kevin l'a suivi et l'a rapidement tué avec un tuyau. Pendant ce temps, Rhea a mis un nouveau casque sur la tête de Clark et l'a forcé à quitter la station pour sa sécurité. Ensuite, elle a pris un couteau dans la cuisine tout en entendant l'alien utiliser la voix douce de Kevin pour tenter de l'attirer. Rhea a fait semblant de tomber dans le piège et, lorsqu'il était assez proche, elle l'a poignardé. L'alien est immédiatement sorti de son corps et est entré en elle par la blessure sur son front. Cependant, avant qu'il ne puisse prendre le contrôle, Rhea a pris de nombreuses doses de médicaments, ce qui a bloqué ses souvenirs ainsi que le pouvoir de la créature. La présence étrange que l'ordinateur détectait depuis son réveil était en réalité le parasite en elle depuis le début. À présent, l'alien continue de parler dans son esprit, affirmant que les humains sont inefficaces et voués à l'autodestruction, et qu'il ne veut pas partager sa technologie avec eux. Rhea refuse de se laisser contrôler et enlève ses patchs, mettant fin à toutes les hallucinations, y compris celles de Brion qui n'était jamais réellement avec elle. L'ordinateur annonce que les niveaux d'oxygène sont devenus critiques tandis que Rhea demande au Medbo de l'analyser pour de vrai cette fois. Le robot trouve le parasite et insère douloureusement un bras mécanique dans sa blessure au front pour l'extraire. Cela prend plusieurs minutes et le cœur de Rhea s'arrête, mais après avoir vu une autre lumière éclatante, elle se réveille juste à temps pour voir le robot retirer l'alien, qui s'enfuit immédiatement. Rhea pense que tout est fini, mais la créature prend possession du corps de Brion et se transforme en une forme monstrueuse pour l'attaquer à nouveau. Un nouveau combat commence et l'alien essaie d'étrangler Rhea tout en la frappant avec ses tentacules. Elle attrape un tournevis tombé et le plante dans le front de la créature avant de lui donner un coup de pied pour la repousser. Puis Rhea parvient à enfiler une combinaison avant de reprendre le combat. Elle le poignarde dans la poitrine et lui assène quelques coups supplémentaires avant de s'enfuir dans une autre pièce pour récupérer le chalumeau. La créature la poursuit alors que son corps continue de muter. Elle rattrape Rhea dans un laboratoire, où cette dernière tire du feu sur une bombe aérosol pour créer d'énormes flammes qui finissent par vaincre le monstre en le brûlant vif. Ensuite, Rhea met le feu à toute la station et court pour retourner à la navette. Cette fois, elle parvient à faire fonctionner le système et décolle, traversant l'atmosphère juste à temps pour atteindre le vaisseau orbital lorsqu'il s'aligne avec la planète.